Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2942 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 22 mai avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que le néerlandais Zirkzee, l'attaquant de Bologne, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Et également Samuel Chukwueze, le joueur de l'AC Milan, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier. Il y avait un match hier, c'était le barrage numéro 1 pour monter en Ligue 1. Rodez qui a fini 4ème de Ligue 2 contre le Paris FC qui a fini 5ème de Ligue 2. Donc du coup, score final 2 partout. A noter qu'il y avait déjà un partout au bout de 8 minutes de jeu. Ça a commencé très fort. Après, Rodez a pris l'avantage de 1. Puis en toute fin de match, le Paris FC égalisé à la 96e minute de jeu. Donc du coup, match nul. Pas de prolongation lors des barrages, du coup, tir au but directement. Donc tout d'abord les statistiques de la partie où Rodez aurait même pu gagner le match avant d'aller au tir au but. Et du coup la séance des tirs au but, un scénario complètement fou. Pourquoi? Regardez les gars comment ça s'est passé de cette séance de tir au but. Donc là c'est côté Rodez, donc Rodez les 3 premiers tireurs, aucun but marqué. Donc il commence à tirer au but, 3 premiers pénaux, tu marques aucun. Alors qu'en face le Paris FC sur les 3 premiers pénaux, 2 marqués par Godin et Hamel. Donc ça sentait très mauvais pour l'équipe de Rodez. Pas du tout, parce qu'après les gars, Rodez, les 3 suivants, ils ont marqué leur but, alors que l'équipe du Paris FC n'a pas marqué le moindre but après. 3 échecs lors des tirs au but, et du coup un score de 3-2 au tir au but. Et du coup Rodez passe le tour suivant, on peut dire, pour essayer de monter en Ligue 1. Donc voilà, une séance de tir au but totalement folle hier sur la pelouse de Rodez. Et concernant le Paris FC, c'est dommage, on verra pas de derby Paris FC, Paris Saint-Germain la saison prochaine en Ligue 1. Et c'est vrai qu'ils ont l'habitude d'échouer aux playoffs. Donc ils ont échoué aux 4 derniers playoffs d'accession à la Ligue 1 en 2019 face à Lens, en 2021 face à Grenoble, en 2002 face à Sochaux et en 2024 hier face à Rodez. Donc à noter qu'il n'y a pas eu de playoffs en 2020 à cause du Covid. En 2023, passage de la Ligue 1 à 18 clubs, donc il n'y avait pas eu de playoffs. Donc voilà, c'est une équipe à chaque fois. Il manque quelque chose, on peut dire, pour essayer de monter du côté de la Ligue 1. Du coup, Rodez qui s'est qualifié jouera contre Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne 3e joue maintenant contre et recevra cette équipe de Rodez. Donc c'est sur un match sec, c'est ce week-end qui arrive. Puis après l'équipe qui gagnera ce match sec jouera contre le FC Metz. Match aller, match retour pour savoir bien sûr qui montera du côté de la Ligue 1. On continue, on va parler du jour de finale d'Europa League. Ce soir, c'est la finale. L'Atalanta Bergame qui a éliminé l'Olympique de Marseille en demi-finale reçoit ça à Dublin, bien sûr, ça sera dans un terrain neutre. Le Bayer Leverkusen, équipe quand même favorite pour remporter cette rencontre. Donc voilà, gros match parce que les deux équipes, donc Leverkusen, on sait c'est un rouleau compresseur, mais l'Atalanta aussi, très bonne équipe. On a pu le voir contre l'Olympique de Marseille. Ça joue très bien. Donc moi, je pars quand même sur le Bayer Leverkusen au vu de la saison qu'ils sont en train de faire. Pour moi, Leverkusen est au-dessus, mais après, ça reste une finale. Tout peut arriver, on verra bien évidemment. Donc voilà, déjà, comment les deux équipes ont pu accéder en finale, parce qu'elles ont éliminé quand même pas mal d'équipes. Quand même pour Leverkusen, les derniers matchs, l'AS Roma ou par exemple West Ham. Et concernant l'équipe de l'Atalanta, ils ont quand même éliminé l'équipe favorite, l'équipe de Liverpool et l'Olympique de Marseille en demi-finale. Donc l'état de forme des deux équipes, donc l'Atalanta Bergame, donc sur leurs 5 derniers matchs. Il y a 3 victoires, il y a une défaite et un match nul. Et Leverkusen, il n'y a pas de défaite. De toute façon, ils n'ont toujours pas perdu depuis août dernier. Donc, il y a 4 victoires et 2 matchs nuls. Voilà, concernant ces deux équipes. A noter que ces deux équipes s'est affrontées. Je suis allé regarder leur historique dans le passé. Mais s'est affronté il y a 2 ans. C'est en 8e de finale d'Europa League. Donc, pour le match aller, l'Atalanta avait battu le Bayer Leverkusen 3-2. Regardez, c'était le 10 mars 2022. Donc, il y a à peu près 2 ans. Et lors du match retour, pareil, l'Atalanta avait battu le Bayer Leverkusen. C'est en 8e de finale d'Europa League. Donc l'Atalanta avait été qualifié pour les quarts de finale de cette Europa League. Mais bon, ça c'était il y a 2 ans. On sait que Leverkusen n'est plus du tout le même. Donc voilà, concernant bien sûr ces deux équipes, qui sont affrontées qu'une fois. Que sur une double confrontation dans leur histoire. Du côté de l'Atalanta, Gasperini, le coach, qui va essayer de... Ils n'ont jamais atteint une finale de Coupe d'Europe cette équipe de l'Atalanta Bergame. Donc pour eux, c'est déjà une première. Donc s'ils gagnent ce soir, ce serait une première Coupe d'Europe pour eux. Donc on verra s'ils vont le faire. Donc ils sont entraînés hier du côté du stade de Dublin. C'est à Dublin. Ce stade, il y a par exemple où avait joué l'équipe de France il y a quelques mois, où on se souvient du magnifique arrêt de Mike Maignan. C'est dans ce stade où se déroulera ce soir la finale. Et côté Leverkusen, on peut voir bien sûr Xabi Alonso, on peut voir Florian Wirtz qui devrait être titulaire ce soir. Donc voilà, le gros match de ce soir. Et Granit Xhaka, le joueur et le capitaine de cette équipe de Leverkusen avant la finale, il a dit on boit du sang tous les matins, la pression on ne la sent plus du tout. Donc voilà, maintenant ils font déjà une saison exceptionnelle, ils n'ont pas perdu le moindre match, ils ont gagné la Bundesliga, il leur reste plus que 2 matchs, 2 finales
Tout d'abord, celle-là peut-être la plus compliquée parce qu'après ils joueront la finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern, une équipe de 2e division. Donc voilà, ils peuvent vraiment marquer l'histoire tout simplement du football allemand, hein, cette équipe de Leverkusen en battant ce soir l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur le gros match de ce soir. On en reparlera bien évidemment demain. On continue, on va parler de l'Euro parce que les listes commencent à sortir, hein. Par exemple, la liste des Bleus, ça a été dévoilé jeudi dernier. Il y a eu aussi la liste de l'Allemagne qui a été dévoilée. Beaucoup de listes, et hier on a appris la liste de l'Angleterre, grosse nation bien sûr. La sélection anglaise est officielle. Voici la liste provisoire de l'Angleterre pour l'Euro 2024. Une liste de 33 joueurs qui sera ensuite réduite à 26 joueurs. Hein, de toute façon, c'est 26 joueurs. Après, les coachs ils peuvent prendre 50 joueurs, hein, s'ils veulent. Mais le 7 juin prochain, les listes seront définitives et toutes les équipes devront donner à l'UEFA 26 joueurs maximum. Donc pour l'instant, les gars, la liste de 33 joueurs et bien sûr, on peut voir les joueurs déjà retenus. Hein. Bon, voilà, Kyle Walker, je ne vais pas tous les citer, mais Declan Rice, je ne sais pas, il y a qui, bien sûr, Harry Kane, Ivan Toney, Bukayo Saka ou même Jude Bellingham est bien évidemment présent. Mais bien évidemment, il y a aussi des absents comme Marcus Rashford qui n'est pas là, Chilwell, reste James, Anderson, Nick Pope, Sterling ou même Sancho, les gars. Sancho qui fait quand même une très belle saison du côté de l'équipe de Dortmund n'est pas appelé par Gareth Southgate. Hein. Donc n'oubliez pas, comme j'ai dit, hein, il y a 33 joueurs, donc il y aura aussi des joueurs qui seront enlevés, hein, pour atteindre le quota de 26 joueurs dans cette liste. Hein. Donc voilà, hein, concernant cette liste de l'Angleterre, c'est que du côté de Dortmund, c'est fou quand même cette équipe. Hein, qui a atteint la finale de la Ligue des Champions. Et Sancho en grande forme en ce moment avec le Borussia Dortmund est absent de la liste de l'Angleterre. Et c'est pas le seul joueur de Dortmund à faire les frais. Hummels, les gars, n'a pas été appelé avec l'Allemagne alors que lors des 2 demi-finales, 2 fois MVP, des matchs. Hein. Niklas Süle, pareil. Bon, Niklas Süle, c'est peu logique. Hein, j'ai vu son état de forme, il a pris pas mal de poids. Brandt aussi. Brandt, les gars, n'a pas été convoqué avec l'Allemagne alors qu'il fait une saison... Enfin, une très bonne saison. Ademi, Emre Can et Sancho. Encore un joueur de Dortmund absent de cet Euro, alors que quand même Dortmund est en finale de la Ligue des Champions. Concernant Marcus Rashford, hein, sur sa non-sélection, donc il a envoyé un petit message. Hein, je souhaite à Gareth et aux garçons tout le meilleur pour le prochain tournoi. Regardez, hein, ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram avec le petit message. Donc oui, il doit être déçu. Bien sûr, il doit être déçu de ne pas être dans la liste de l'Angleterre, mais voilà, il envoie beaucoup de force, bien sûr, à ses collègues pour faire le taf, hein, lors de cet Euro. On va parler aussi d'une autre grande sélection pour moi. De toute façon, je les mets aussi dans les favoris. Hein, je mets l'équipe de France, l'Angleterre et le Portugal. Je l'ai dit déjà depuis quasiment un an. Pour moi, ce sera une de ces trois-là qui gagnera l'Euro. On verra. Et le Portugal aussi a dévoilé sa liste. Un grosse team, hein, bien sûr, le Portugal. Bon, voilà, bien évidemment, d'énormes joueurs comme Bruno Fernandes, comme Bernardo Silva, comme Cristiano Ronaldo, qu'on va parler juste après. 4 Parisiens, comme le club du PSG, le club le plus représenté. Donc il y a Danilo Pereira, il y a Nuno Mendes dedans, il y a également Vitinha et Gonzalo Ramos en tant que joueur du Paris Saint-Germain convoqué enfin du côté du Portugal. Donc voilà, grosse liste. Hein. Et nous on va parler surtout du joueur le plus connu du côté du Portugal, Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo va participer comme à son 6e Euro. C'est un record. Hein. Depuis 2004, il est là, Cristiano Ronaldo. 2004, 2008, 2012, 2016, il a remporté l'Euro. 2020 et 2024, 6e Euro. Jamais ça a déjà arrivé, hein, dans l'histoire. Hein. Donc 6 participations, plus de 25 matchs joués, hein, lors de l'Euro et plus de 24 buts, enfin 14 buts, hein, désolé, marqués, hein, lors d'un championnat d'Europe des Nations. Incroyable, bien sûr, hein, Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo réagit à sa sélection pour l'Euro 2024 avec le Portugal, hein, fier de représenter à nouveau le Portugal à l'Euro. Allons-y avec tout. Donc voilà. Bon, après, ce qui sera un titulaire, je sais pas. Moi, je serai le coach, hein, Roberto Martinez. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui méritent plus que Cristiano Ronaldo en attaque. Hein. Mais voilà, le faire rentrer avec l'expérience déjà qu'il a, hein, Cristiano Ronaldo. Et en fin de match, il peut être, je pense, très utile. Après, il peut être bien sûr titulaire au vu de la saison qu'il a fait. Mais bon, il y a aussi d'autres joueurs qui méritent aussi, hein, d'avoir du temps de jeu du côté de cette sélection, on verra. D'autres listes, tiens, comme la liste de l'Autriche. N'oubliez pas, adversaire de la France en phase de poule. En plus, je crois que c'est le premier adversaire, le premier match de l'équipe de France lors de l'Euro. Ben, c'est un France-Autriche. Donc voilà, tous les joueurs autrichiens convoqués. Donc les joueurs connus comme Arnautovic, il est là. Kevin Danso, tiens, le joueur de Lens, il est présent également dedans. Donc le Marcel Sabitzer également dedans. Donc le joueur le plus connu, le meilleur joueur, le capitaine n'est pas là. Hein, c'est David Alaba, les gars, qui n'est pas là, le défenseur du Real Madrid. Il est blessé, mais il devrait faire partie du staff de l'Autriche, hein, pour cet Euro 2024. On peut voir aussi la Slovénie, hein, qualifiée pour l'Euro, les gars. Donc voici tous les joueurs. Donc un joueur connu, les gars, il y a par exemple Ilicic ou par exemple Sesko, un joueur de Leipzig, hein, qui reste sur les 7 derniers matchs. Hein, du côté de Leipzig, il y a à chaque fois au moins un but, hein, pour Sesko. Donc voilà, hein, cette liste aussi de la Slovénie. Et toujours avec l'Euro et c'est officiel, voici à quoi ressembleront les trophées personnels durant l'Euro 2024. Tout d'abord, le trophée du meilleur buteur. Donc à la fin de l'Euro, il y aura bien un meilleur buteur.
et ben voilà, le joueur qui aura marqué le plus de buts aura ce trophée qu'il pourra ramener chez lui. Et concernant le trophée pour le joueur du match, hein, chaque match, il y a un MVP, on peut dire, ça sera ce trophée-là qui sera remis au meilleur joueur de chaque rencontre lors de l'Euro. On continue avec une autre très grosse info également, c'est qu'aujourd'hui il y a pas mal de grosses infos et on l'a pris hier les gars, et c'est officiel, personne s'en doutait. Ben voilà, c'est fait. Toni Kroos annonce qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison, donc à 34 ans, parce que lui et moi, enfin, voilà, on est nés le même jour, la même année, le 4 janvier 1990, donc je trouve que c'est plutôt jeune, hein, voilà, pour Toni Kroos. Après, il a ses raisons. Il voulait arrêter au sommet de son art, et on peut dire qu'il est au sommet de son art. Toni Kroos, donc il l'a confirmé, les gars, regardez, hein, c'est officiel, hein, il a dit hein, sur ses réseaux sociaux qu'après l'Euro, ça sera fini. Il prend sa retraite, hein, il n'a pas dit qu'il allait changer de club, non. Il prend sa retraite, c'est fini pour lui. Le football, hein. Donc comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Hein, le 17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie de footballeur, mais surtout en tant que personne. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre touche à sa fin. Je n'oublierai jamais cette période insolente et réussie. Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance. Hein. Mais je voudrais surtout vous remercier, chers Madrilènes, pour votre affection et votre amour du premier au dernier jour. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur prendra fin cet été après l'Euro. Donc, je suis heureux et fier hein, d'avoir trouvé dans mon esprit le bon moment pour prendre sa décision, d'avoir pu la choisir moi-même. Hein. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet, hein, comme j'ai dit, à son prime. Hein. Et bon, même si on a l'impression que son prime, hein, il est depuis 10 ans. Hein. Il est tellement fort, hein, ce joueur. Bref. Donc il a dit désormais il n'y a qu'une seule ligne directive, hein, donc en route pour la 15e Ligue des Champions. C'est qu'il ne reste plus que 2 matchs du côté du Real. Le match contre c'est qui le Betis qui joue samedi soir, match de championnat, ils ont déjà le titre, après la finale, la Ligue des Champions, c'est vrai qu'il peut finir avec 2 gros trophées. Là, le LDC, puis l'Euro, hein, qu'il n'a jamais remporté. La seule compétition qu'il n'a pas remportée, ou un match il a déjà disputé. Tous les matchs, chaque compétition, il a disputé au moins un match, il les a toutes remportées à part l'Euro, qu'il n'a jamais gagné. Toni Kroos, donc il pourrait finir peut-être avec ce trophée. Bon, on n'espère pas, hein, parce que j'espère quand même que ce soit l'équipe de France qui remporte ce prix. Hein, mais voilà, ce samedi, Toni Kroos disputera son dernier match au Bernabeu. Donc on pense qu'il y aura bien sûr un magnifique hommage, un magnifique tifo des supporters madrilènes pour le dernier match de Toni Kroos à domicile, hein. Plus de 463 matchs actuellement du côté du Real, 28 buts, bon il n'est pas réputé pour marquer beaucoup de buts, hein, mais les passes des 98, mais surtout l'influence qu'il a au milieu de terrain. C'est exceptionnel bien sûr. Hein. Donc une légende à Toni Kroos. Regardez quand même son palmarès. Donc là c'est Real Madrid plus par exemple le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen. Il joue à Leverkusen je crois à l'époque. Hein. Donc il a remporté 6 fois la Coupe du Monde des clubs, 5 Ligues des Champions, 4 avec le Real, 1 avec le Bayern Munich, 4 Super Coupes d'Espagne, 4 Liga, 3 Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne, 3 Super Coupes de l'UEFA, 1 Coupe du Monde et 1 Coupe du Roi. Il peut rajouter encore 2 trophées, la Ligue des Champions et l'Euro 2024. Donc le palmarès de Toni Kroos est à la hauteur du joueur qu'il aura été. Légendaire, c'est une légende tout simplement du football. Hein. Et Toni Kroos, les gars, il était réputé surtout pour être un joueur propre, un joueur, les gars, qui très rarement s'épasse, les gars. Tout au long de sa saison, 463 matchs, si tu fais le bilan, c'est statistique, les gars, c'est 94% de passes réussies en 463 matchs du côté du Real. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire sur 100 passes, il a réussi 94, seulement 6 loupés. C'est quand même incroyable, hein. L'efficacité, la précision de Toni Kroos. Hein. Regardez les gars, chaque saison, Toni Kroos, là, depuis la dernière, hein, jusqu'à la 2015-2016, la première année où il est arrivé. Donc les matchs joués, là, donc 46, 52, 45, 42. On peut voir les notes, hein, 7.5, c'est sur l'ensemble de sa saison, la note qu'il a à chaque fois. C'est quasiment à chaque fois la même note, hein. Une moyenne de 7.5, on peut dire sur 10. Hein. Donc oui, à chaque fois, c'est un joueur, les gars, qui n'a pas loupé une saison. À chaque fois, il a fait des grosses saisons. Voilà, à chaque fois, il a été régulier. C'est pour ça que c'est un très grand joueur, parce qu'il a été régulier, tout simplement, le milieu allemand. Et le Real Madrid va encore perdre une légende en fin de saison, comme tous les ans depuis quelques années. Donc là, c'est Toni Kroos qui va partir l'année dernière. Ça a été Benzema. En 2022, il y avait Casemiro, Gareth Bale, Marcelo. En 2021, il y avait Varane et Sergio Ramos. Voilà, donc... là, il y a Toni Kroos, peut-être l'année prochaine, ou peut-être là, il y aura également Luka Modric, on ne sait pas, parce que Modric aussi sur la sellette, on ne sait pas. Donc là, n'oubliez pas, le Real voulait le prolonger. Hein. Le Real voulait prolonger Toni Kroos. C'est Toni Kroos qui n'a pas voulu rester au Real. Il souhaite arrêter au top de sa carrière. Donc voilà, parce que c'est pas pareil. Hein, que si le joueur veut quitter le club, ou si c'est le club qui veut le quitter, enfin, qu'il parte. Hein. Donc voilà. Et concernant Toni Kroos, donc on continue avec lui, parce que c'est quand même
un gros moment, voilà son départ. Hein. Donc en 2014, donc il y a 10 ans, le Real Madrid réalise un braquage et recrute Toni Kroos pour seulement 25 millions d'euros. Oui, quand on voit ce qu'il a fait au Real Madrid, 25 millions d'euros, quand on voit des joueurs comme Enzo Fernandez qui sont transférés 100 millions plus cher, hein, 125 millions d'euros, c'est à peu près le prix hein, de Enzo Fernandez du côté de Chelsea. Oui, on se dit que Toni Kroos, ça a été quand même une énorme réussite hein, du côté du Real. Hein. 10 ans plus tard, l'Allemand annonce prendre sa retraite au Real Madrid après avoir tout gagné du côté du Real Madrid et ses coéquipiers du côté du Real. Hein, parce qu'il a mis ce message hein, bien sûr sur ses réseaux sociaux par rapport à son départ. Bah, Bellingham, les gars, il a mis un cœur cassé. Isco lui a mis un message. Kepa, le numéro 1 en gros. Rodrigo, légende. Vini, les gars, il est dégoûté. Légende. Hein. On va voir aussi Varane, Marcelo, Neuer, quelle carrière. Ou même Milito, légende. Hein. Voilà tout ce qu'on peut mettre. Après, il y a plein d'autres messages. Hein. Voilà quelques-uns qu'on a pu voir hein, sur le post Instagram de Toni Kroos. Hein. Et Toni Kroos, les gars, c'est aussi ça, tiens, c'est quelque chose de marquant. Lors de la Coupe du Monde 2018, il a marqué ce sublime coup franc direct avec Marco Reus hein, qui lui avait fait la passe D. Tiens, les deux vont jouer leur dernier match dans leur club. Hein. L'un au Real, l'autre avec Dortmund. En plus, ça sera lors de la finale de la Ligue des Champions qui partira avec le titre. Ça sera palpitant de voir ça. Et c'est vrai qu'il a marqué ce sublime but. Hein, voilà, Toni Kroos hein, qui était parti en pleine lucarne. Malgré ça, l'Allemagne avait quand même été éliminée dès les phases de poule de cette Coupe du Monde 2018. Et ce trio légendaire, ce qui est fou, hein, c'est que c'est le plus vieux qui est toujours là. Parce que Casemiro, donc il y a 2 ans, il avait quitté le club pour aller à Manchester United où c'est un flop. On va pas se mentir les gars, c'est un flop total, un Casemiro. Donc Toni Kroos lui préfère arrêter au sommet de son art, donc lui parfait. Et reste Modric hein, qui est quand même le plus vieux des trois, et lui est toujours là. Mais bon, Modric, hein, comme j'ai dit, on ne sait pas s'il restera. C'est peut-être un renouveau parce que voilà ce trio qui a tout gagné bien sûr du côté du Real. Et il ne reste plus qu'un, et il pourrait peut-être partir lui aussi sur ce mercato. Et c'est vrai que si on se souvient la finale de la Ligue des Champions 2016, bah, il reste plus que Carvajal et Modric. Hein, voilà le 11, hein. Le 11 également en 2017 et le 11 également en 2018. Donc là, c'est la finale de la Ligue des Champions, les trois. Donc en 2016 contre l'Atlético, en 2017 contre la Juve et en 2018 contre Liverpool. Et ben à chaque fois, c'est il reste plus qu'en gros, on va dire Carvajal et Luka Modric hein, du côté du Real Madrid. Et Fede Valverde devrait récupérer le numéro 8 de Toni Kroos au Real Madrid saison prochaine, vu que le 8 légendaire de Toni Kroos va être dispo. Donc Valverde qui porte, je sais pas, c'est le combien, j'arrive pas à voir son numéro. Bon bref, il devrait prendre le numéro 8 hein, saison prochaine. Fede Valverde. Et Cristiano Ronaldo, tiens, sur Instagram, il a eu un petit message par rapport à Toni hein. Kroos, hein, donc merci pour tout Toni, quel honneur d'avoir partagé le terrain avec toi, tout le meilleur pour l'avenir. Hein, voilà ce qu'a pu mettre à Cristiano Ronaldo. A côtoyé bien sûr à l'époque hein, Toni Kroos ou même Sergio Ramos, hein, le très beau message de SR4 sur l'annonce de retraite de Toni Kroos à mon frère Antonio. Cela a été une joie de partager tant de moments spéciaux et de succès avec un joueur aussi unique et une personne exceptionnelle, hein, l'un des meilleurs toujours dans mon équipe. Antonio, profite de ta nouvelle vie et des souvenirs d'une merveilleuse carrière qui a encore quelques chapitres. Donc voilà ce qu'a pu mettre Sergio Ramos par rapport à Toni Kroos. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, on a parlé au moins, je sais pas combien de temps, peut-être 7-8 minutes les gars, mais voilà. On parle quand même de Toni Kroos, énorme footballeur les gars, en gros qui annonce son départ hein. Du Real Madrid. Il ne reste plus que 2 matchs, bon, un match de championnat pour du beurre et après surtout la finale, la Ligue des Champions, puis après vous savez qu'il lui restera l'Euro avec la sélection allemande en plus à domicile. Bref, on continue, nous on va parler maintenant des Mbappé, les deux. Donc Faisal Amari a confirmé le départ du PSG d'Ethan Mbappé hier soir. Elle a dit qu'il y a de l'émotion, après c'était avant-hier hein, lors du dîner d'adieu de Kylian hein. Forcément il y a vos 2 enfants qui quittent le club hein, donc Kylian et Ethan Mbappé, donc l'un va aller au Real, l'autre va aller du côté de Lille hein. Et concernant Kylian Mbappé, donc dimanche dernier, pourtant normalement il aurait dû jouer avec le PSG contre Metz hein, donc il a eu un jour de repos et il est parti à Cannes. Donc il y avait aussi Ousmane Dembélé et je sais pas, je pense que vous avez vu hein, cette photo où il voit une jeune fille hein, puis vraiment il est choqué de la beauté de la fille hein. Et ben un simple regard de Kylian Mbappé a fait gagner plus de 60 000 abonnés à la fille concernée hein, sur Instagram. Elle avait seulement 767 abonnés avant, on peut dire, le regard avec Kylian Mbappé. Maintenant elle a plus de 64, elle a même dépassé les 70 000 là actuellement. Donc voilà, elle a pris énormément d'abonnés. Elle a rien dit, elle n'a rien fait, juste que Mbappé a vu qu'elle était très belle et du coup, elle a gagné beaucoup de followers, on va dire, sur Instagram. Bref, toujours avec Kylian Mbappé, donc ça c'est plutôt un coup dur pour lui et pour l'équipe de France Espoir, oui, hein, parce que Kylian Mbappé ne jouera pas les Jeux Olympiques. Hein. Le Real Madrid compte sur lui au mois d'août parce que hier, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, était à Paris. Donc il a atterri à Paris ce matin, donc c'était hier matin, pour déjeuner avec Emmanuel Macron. Ils ont déjeuné et Macron a parlé bien sûr, hein, il a parlé de Mbappé, il a parlé aussi des Jeux Olympiques parce qu'on sait que depuis au moins 1 ou 2 mois, il y avait eu un communiqué officiel de la part du Real qui refusait que les joueurs français jouent l'Euro plus les JO. Et du coup, Macron il a essayé
parlé avec Pérez pour essayer de le convaincre de lâcher par exemple Mbappé pour les Jeux Olympiques. En gros, ça a été non. Donc en gros, le Real Madrid compte sur lui au mois d'août. Donc voilà, il n'y aura pas de Kylian Mbappé pour jouer ces Jeux Olympiques. Hein. C'est dommage, mais bon, on peut dire que c'est quasiment sûr et certain. On va parler de Neymar, opéré d'un genou en novembre 2022. Neymar ne sera pas prêt pour débuter la saison 2024-2025 avec l'équipe de Al Hilal. C'est ce qu'a annoncé son coach Jorge Jesus. Hein. Il ne sera pas prêt pour faire la préparation d'avant-saison. L'international brésilien n'est toujours pas remis complètement de sa grave blessure des ligaments croisés qu'il avait eu. C'était en novembre 2023. Donc il va déjà pas jouer la Copa América, ça c'est sûr. Il va même pas jouer les premiers matchs au mois d'août avec l'équipe de Al Hilal. Donc on ne sait pas quand il reviendra. On lui souhaite toujours beaucoup de force bien sûr à Neymar avec cette grosse blessure. On va parler maintenant de Manchester City. Tiens, il y a quelques jours ils ont remporté le championnat. Et plusieurs bookmakers. Donc les bookmakers en gros c'est ceux qui font, vous savez, les probabilités, les paris sportifs, tout ça. Donc selon plusieurs bookmakers anglais. Donc ils placent Manchester City parmi les codes probables de relégation de Première Ligue la saison prochaine. C'est-à-dire qu'ils descendraient en Championship. Qu'est-ce qui se passe alors que ça fait 4 fois d'affilée qu'ils gagnent le championnat. Donc 33 contre 1 ou encore 25 contre 1 pendant que Arsenal ou Liverpool, eux, émergent à 2000 contre 1. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs de rester, bien sûr. Donc en gros, pourquoi? Parce que les menaces de sanctions du fair play financier anglais pourraient être une hypothèse à cela. Parce que City, depuis longtemps, enfin moi les gars, je suis beaucoup l'actualité du foot et souvent je vois que City, ils ont violé plus de 115 règles du fair play financier. On se demande déjà comment ils n'ont pas été sanctionnés. Par exemple, Everton a pris des points en moins. Nottingham Forest a également pris des points en moins. Mais City arrive toujours à passer entre les mailles du filet. Donc en gros, voilà, d'après le bookmaker, ils disent que la saison prochaine pourrait perdre beaucoup de points. Et du coup, peut-être être relégué. Voilà. Enfin, ils auraient des codes de relégation. Donc les équipes qui ont beaucoup de chances d'être reléguées, il y a Crystal Palace, même s'ils ont fait une belle saison, 6 contre 1. Bournemouth, West Ham. Puis on peut voir City 33 contre 1. On peut voir des clubs comme Liverpool, Arsenal qui sont quasiment sûrs, on va dire, qui seront maintenus la saison prochaine, 2000 contre 1. Normalement, City aurait dû être aussi à 2000 contre 1. Mais voilà, seulement 33 contre 1 parce que, comme j'ai dit, City pourrait avoir des problèmes avec le fair play financier saison prochaine. Donc là, 33 contre 1 et là, 25 contre 1 pour Manchester City. Officiel, on va parler aussi de ce coach. Claudio Ranieri prend sa retraite. Donc c'était le coach de Cagliari, c'est fini, il arrête. Donc après plus de 30 ans en tant qu'entraîneur, le technicien italien prend la décision de s'arrêter. Voilà, c'est fini pour lui. Donc magnifique entraîneur. Donc il a son plus beau exploit, c'est avec l'équipe bien sûr de Leicester où il a quand même gagné la première ligue. C'était en 2015-2016, incroyable. Devant les deux Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal. De base, ils allaient jouer le maintien. Ils ont gagné la première ligue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, c'est toujours le plus gros. Je le dis à chaque fois. Pour moi, c'est le plus gros. Il y a aussi la Grèce qui avait gagné l'Euro 2004. Et pour moi, Leicester, ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est tout au-dessus. Il n'y a rien au-dessus par rapport à une équipe, ce qu'elle a pu faire dans le football. Un exploit. Ce qu'a fait Leicester, c'est totalement fou. Et surtout, ils avaient gagné la première ligue avec un 11 qui a coûté seulement 26 millions d'euros. Regardez les joueurs, je ne vais pas tous les citer. Des joueurs qui sont arrivés pour gratuit, il y en a qui sont arrivés pour 1 million de livres. Donc voilà, alors qu'il y a des équipes qui ont investi des milliards, on sait, dans leur équipe, qui n'ont pas gagné la première ligue, alors que 26 millions d'euros, ils ont remporté la première ligue. Il y avait des superbes joueurs, comme Riyad Mahrez, comme Kanté, comme, je sais pas, Jamie Vardy, qui avait été exceptionnel. Donc voilà, incroyable, bien sûr. Donc on lui souhaite bonne retraite, bien sûr, à Claudio Ranieri, qui avait coaché, par exemple, Monaco, il y a quelques années. Donc une retraite méritée, bien sûr, pour le coach italien. On va parler d'un autre coach, et c'est que là, vu qu'on arrive sur la fin de saison, là aussi, les coachs, ça défile. Donc lui voulait rester, mais Chelsea n'en veut plus. Et c'est officiel, Pochettino quitte Chelsea. C'est Chelsea qui vire Pochettino. Voilà, Pochettino, les gars, n'entraînera plus l'équipe de Chelsea. Pourtant, les derniers matchs de Chelsea, c'était pas mal parce qu'ils ont remonté en force, Chelsea. 8 victoires lors de ces 12 derniers matchs de championnat. Pas mal, bien sûr. 5 victoires consécutives pour terminer la saison. 5 derniers matchs, 5 victoires d'affilée. Et le football européen, voilà... on va dire, ça va vite, bien sûr. Malgré tout ça, les actionnaires de Chelsea ne sont pas contents de sa saison. Et du coup, ils sont virés. C'est vrai que Chelsea, c'est une équipe qui doit jouer le titre. Quand on voit l'argent investi de Chelsea, c'est l'équipe qui a le plus dépensé, même devant City, devant toutes les autres équipes. Donc, plus d'1 milliard, facile, sur les 2 derniers mercatos. Voilà, quand il finit, je crois, 7 ou 8e. Oui, c'est très loin au classement. Donc, voilà, du coup... c'est plus Pochettino, c'est sûr. Et Chelsea a eu 7 entraîneurs sur les 8 dernières années. C'est fou. Donc il y a eu Conte, Sarri, Lampard, Thomas Tuchel, Potter, Lampard et Pochettino. Qui sera le nouveau coach de Chelsea? On ne sait pas. Donc il y a des noms qui circulent, comme ce coach, les gars, Thomas Tuchel. Après le licenciement de Pochettino à Chelsea, Thomas Tuchel qui va... Tiens, c'est fini là avec le Bayern, fin de saison. On sait qu'il a quitté le Bayern. Donc est une piste envisagée pour prendre la succession des Blues. N'oubliez pas que Thomas Tuchel, quand il a coaché Chelsea en 2021, ils ont gagné la Ligue des Champions.
Donc il peut potentiellement faire son retour, Thomas Tuchel. Hein. Et aussi Hansi Flick, les gars, qui est un entraîneur libre et actuellement intéressé par le poste d'entraîneur. Il est intéressé par le Barça et par Chelsea. Donc voilà, des noms qui circulent pour entraîner cette équipe de Chelsea aussi. Roberto De Zerbi qui peut être une option vu qu'il quitte aussi officiellement son club de Brighton. Le Paris Saint-Germain devra accepter de libérer Achraf Hakimi cet été afin qu'il dispute les Jeux Olympiques avec le Maroc. On sait que des clubs refusent, hein, comme par exemple le Real Madrid, hein, qui refuse pour les joueurs français. Mais le PSG accepte. Après, à noter que Hakimi ne va pas jouer de CAN, hein, parce que pour les Jeux européens, donc il y a l'Euro plus les Jeux JO. C'est pour ça que bien sûr, il y a beaucoup de clubs qui refusent. Mais par exemple, si le Real, il y aurait eu, peut-être le Real aurait accepté pour Mbappé s'il y aurait eu seulement les Jeux Olympiques. Vous êtes d'accord? Donc le PSG accepte, hein, bien sûr, pour Achraf Hakimi qui pourrait représenter le Maroc espoir. Monaco ne s'opposera pas à la participation de Magnès Aklouch aux Jeux Olympiques. Hein, il pourrait participer avec l'équipe de France Espoir. Hein. Voilà, le jeune monégasque, hein, qui est un très bon footballeur. Du côté de l'Espagne, donc en Espagne, en gros, eux, ils veulent vraiment voir les deux pépites, Lamine Yamal et Pau Cubarsí pour les deux. L'Euro plus les Jeux Olympiques. Donc bien sûr le Barça pour l'instant pas du tout chaud. Hein. Donc sur l'Euro ils n'auront pas leur mot à dire, hein, le Barça, mais après les JO ils ont leur mot à dire. Hein. Après n'oubliez pas, ils avaient donné la permission à Pedri en 2021, souvenez-vous, hein, de faire l'Euro plus les JO. Pedri après beaucoup de blessures, hein. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas refaire la même bêtise, on va dire, avec ces deux jeunes talents, hein, Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Le prochain maillot de l'Inter Milan vient de Lee qui pourrait ressembler à ça, le futur maillot d'Inter. Voilà, donc, toujours avec les couleurs, le bleu, le noir, Betson Sport, hein, c'est qu'à chaque fois ils changent un peu de sponsor, ils avaient Paramount Plus, hein. Donc voilà, à quoi devrait ressembler le futur maillot de l'Inter Milan, avec peut-être, avec 2 étoiles maintenant, ils avaient 1 étoile, maintenant 2 étoiles, ils ont gagné leur 20e Scudetto. Il y a quelques semaines. Alexandre Pato sur sa carrière, il a dit: ma carrière aurait pu se dérouler différemment, bien sûr, mais c'est facile de regarder en arrière et de dire ce que j'aurais dû faire. Hein. Quand on est là, on n'a pas une vue d'ensemble, hein, donc je n'ai pas de regrets, je regarde le bon côté des choses, je suis en forme, ma santé mentale est excellente, je suis toujours amoureux du football. Hein. Pourquoi serais-je amer, hein? Nous n'avons qu'une seule chance de vivre dans ce monde. Donc voilà ce qu'il a dit, parce que il a fait peut-être des choix parce que lui c'était un très grand footballeur, peut-être les plus jeunes n'ont pas connu, mais moi je connais bien sûr Alexandre Pato à l'AC Milan, tout ça, c'était très très fort. Il a pris des décisions, il est parti en Chine, parce qu'avant, maintenant on sait que c'est le championnat saoudien qui paye bien, mais avant c'était le championnat chinois qui payait, qui donnait des gros salaires, il est parti là-bas, puis après on l'a un peu perdu de vue, puis après on l'a jamais revu, en gros Pato, donc en gros pas de regret, hein, par rapport à la trajectoire de sa carrière, d'après le joueur brésilien. Officiel touché au ligament croisé en janvier dernier, Sam Kerr est forfait pour les Jeux Olympiques 2024 avec l'Australie. Le sélectionneur australien a indiqué que tout le temps de guérison de sa blessure serait trop juste pour la compétition. Ça, c'est un gros coup dur parce que c'est l'une des meilleures joueuses, hein, au monde. Hein. Elle ne sera pas présente avec l'Australie pour participer à ces Jeux Olympiques, c'est officiel. Un documentaire va sortir sur Giroud, donc Canal+ sortira le 26 mai prochain, tiens, dans 4 jours. Hein, un documentaire en hommage à Olivier Giroud par rapport à sa magnifique carrière qu'il a pu faire en Europe. N'oubliez pas que c'est officiel, hein, il rejoint les Los Angeles FC dès la fin de son contrat avec l'équipe de Milan. Giroud profite bien de son séjour en Chine avec l'effectif de la GOCR, donc la GOCR, hein, champion, il monte la saison prochaine en Ligue 1, donc là maintenant c'est vacances, hein, pour les joueurs de la GOCR, et ils sont partis quelques jours en Chine. N'oubliez pas que le propriétaire de la GOCR est un propriétaire chinois, donc il a invité toute l'équipe, et Giroud, les gars, était là. Bon, Giroud n'appartient plus bien sûr à la GOCR, mais c'est un entraîneur emblématique, il était là bien sûr avec les joueurs de la GOCR du côté de la Chine. Officiel, Alexia Putellas prolonge son contrat au FC Barcelone jusqu'en 2026, elle est en fin de contrat, tiens, dans quelques semaines, hein. Du coup elle prolonge de 2 nouvelles années, Putellas du côté du Barça, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça féminin. N'oubliez pas que ce week-end, hein, samedi, il y a la finale de la Ligue des Champions féminine entre le Barça féminin et l'équipe de Lyon féminin. Emmanuel Adebayor sur son favori pour le Ballon d'Or. Il a dit: j'adore Mbappé, je suis très proche de la famille, mais ce que Vini fait maintenant est tout simplement incroyable. Hein. Jude Bellingham l'a fait pendant plusieurs mois, mais maintenant Vini, si vous me le demandez aujourd'hui, je vous dirai que je pars avec Vini, Ballon d'Or. Hein. Mais aujourd'hui, demain, tout peut changer, hein, bien sûr. Donc là, actuellement, c'est vrai que Vini a des chances, quand même, beaucoup de chances de remporter le Ballon d'Or au vu de la saison qu'il fait. En plus, en demi-finale, on sait que les demi-finales comptent beaucoup à l'attribution. Je vous parle de la Ligue des Champions, hein, où il a été 2 fois MVP, hein, comme des 2 demi-finales. Par exemple, s'il fait une grosse finale Ligue des Champions, après la Copa América, c'est les performances avec le Brésil. À coup sûr, les gars, ça sera lui, bien sûr, le vainqueur du prochain Ballon d'Or, et ce serait, on peut dire, mérité. Concernant Mbappé, tiens, lors de sa soirée d'adieu, c'était lundi soir, hein, au PSG, Mbappé n'aurait pas invité son président Nasser, hein, d'après, il n'était pas là, d'après le média El Chiringuito TV, hein, preuve que la relation entre les deux n'aurait jamais été très cordiale. Hein, on sait qu'il y a
c'est un peu compliqué entre les deux. Regardez, hein, lors de sa soirée où il a invité quand même plus de 250 personnes, Nasser n'a même pas été appelé hein, pour la soirée d'adieu hein, de Kylian Mbappé qui s'est déroulée lundi soir. Officiel, Moussa Diaby remporte le prix du but le plus puissant de la saison en Première Ligue avec une frappe enregistrée à quasiment 109,84 km/h, voilà, pour être exact. Hein. Donc voilà. Il a envoyé une sacrée mine, les gars. C'était un match, je ne sais pas c'était contre qui. En face, peut-être Wolverhampton, hein, parce qu'on voit les maillots jaunes. Hein. Donc voilà, la frappe la plus puissante de la saison en Première Ligue, ben, c'est Moussa Diaby qui l'a fait. Et ça a été un but, bien évidemment. Ederson pourrait quitter Manchester City cet été en cas de bonne offre. Hein. Des clubs d'Arabie Saoudite sont intéressés par le portier brésilien, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, tout est dit, les gars. C'est une belle offre arrive d'un club saoudien. Ben, il pourrait quitter son équipe de City, le gardien Ederson. Les adieux de club ce dimanche dernier ont attiré beaucoup plus de personnes en Angleterre que le titre de Manchester City. Hein. Plus de 70% d'audience en moyenne à la télévision britannique et plus 44% d'audience en moyenne sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Hein. Donc en gros, il y a beaucoup plus de monde qui ont regardé le dernier match de Liverpool, et surtout la dernière de Klopp, hein, que le match du titre, on peut dire, de City ou même d'Arsenal, alors que Liverpool ne joue plus rien, c'était sûr de finir 3e, mais c'était la dernière de Klopp. Donc voilà, ça a été un carton d'audience hein, du côté de l'Angleterre. N'oubliez pas que Klopp, hein, c'est fini, il prend une année sabbatique à partir de l'été 2025. Il retrouvera certainement un banc. Il y a 14 ans, jour pour jour, donc l'Inter Milan, c'était en 2010, hein, c'était le 22 mai 2010. Hein, José Mourinho et l'Inter Milan gagnaient la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Ça avait été incroyable, bien sûr. C'est en plus au Bernabéu, on peut voir le stade. Hein, le stade du Real Madrid où a accueilli cette finale de Ligue des Champions. Donc c'était il y a 14 ans, jour pour jour. Le maillot de l'Ajax Amsterdam pour leur 125e anniversaire la saison prochaine. Donc un maillot collector hein, déjà parce qu'il est de couleur blanc. Le logo un peu, le premier logo de l'Ajax, parce que normalement le logo de l'Ajax n'est pas comme ça. Aussi avec le sponsor Adidas Vintage hein, à l'époque. Hein, donc voilà, ce sublime maillot qu'ils auront la saison prochaine. Léo Messi a dévoilé la nouvelle génération des F50 de Adidas avec le même jeu de couleurs qu'en 2010. Hein. Donc en 2010, il portait cette paire de crampons avec l'Argentine. Hein, c'était lors de la Coupe du Monde en 2010. Hein. Et ben, là même, les gars, les mêmes crampons, enfin c'est pas exactement les mêmes, mais la même couleur, on va dire le violet. On l'a porté hein, par Léo Messi lors de son dernier match. Donc voilà, concernant cette nouvelle paire de crampons, les F50. La saison 2023-2024 de Bukayo Saka en Première Ligue, bah, c'est quand même une grosse saison à 16 buts. 9 passes D, donc logiquement il a été appelé bien sûr par Gareth Southgate. Hein. 4e joueur à créer le plus d'occasions du côté de la Première Ligue. Hein. C'est le plus jeune joueur à avoir 25 buts et passes D sur 2 saisons consécutives depuis Wayne Rooney. Voilà les magnifiques stats hein, de Bukayo Saka. Et on va parler d'un autre joueur du côté d'Arsenal. Bon, on n'a jamais vu avec l'équipe première, mais on pourrait le voir très prochainement. Et pourquoi pas, tiens, la saison prochaine en équipe première. Hein. Donc il est tout jeune, il est né en 2007. 2007, voilà, c'est tout jeune. Bref, donc avec les U18 d'Arsenal cette saison, c'est 19 matchs, 32 buts. Les gars, il s'agit déjà de Shido Obi Martin. Et avec les U17 du Danemark, hein, parce que les Danois, donc 15 matchs, 11 buts. C'est une véritable machine à but. Donc, voilà, il est tout jeune, hein, comme j'ai dit, mais voilà. Hein, on pourrait potentiellement le voir peut-être jouer quelques minutes, pourquoi pas, saison prochaine avec les Gunners. Les demandes financières de Mike Maignan pour prolonger avec Milan frustrent hein, les dirigeants Rossoneri. Le portier français touche actuellement un salaire annuel de 2,8 millions d'euros. Et en gros, parce que là, c'est Milan cherche à prolonger Mike Maignan. Et en gros, Mike Maignan cherche un peu plus d'argent en salaire. Et voilà, c'est Milan pas très chaud à lui donner. Et du coup... en stand-by, on va dire la prolongation de contrat de Mike Maignan du côté de Milan. 5 joueurs quittent Nottingham Forest après la fin de leur prêt. Donc Divock Origi retourne à l'AC Milan. Il était prêté par Milan à Nottingham. Du coup, retour pour lui à Milan. Nuno Tavares retourne à Arsenal. Gio Reyna retourne au Borussia Dortmund. Gonzalo Montiel retourne à Séville. Et Rodrigo Ribeiro retourne au Sporting. Aucune option d'achat ne sera activée pour ces joueurs. Vous avez tous une option d'achat. Et Nottingham Forest lève aucune option d'achat. Ils retournent tous dans leur club initial. Oumar Solet plaît beaucoup au Bayern Munich. Donc c'est un défenseur français, défenseur sous-côté. Donc il devrait quitter le RB Leipzig avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2025. Et voilà, le Bayern Munich s'intéresse fortement à ce défenseur Oumar Solet. Le Bayern Munich est entré dans la course pour recruter Xavi Simons. Hein, parce que du côté du PSG, donc le PSG ne vendra pas Xavi Simons cet été. Soit il restera au PSG, mais c'est pas sûr parce que le joueur ne souhaite pas rester, enfin revenir à Paris. Soit il sera prêté, là en prêt, il y a pas mal d'options. Et du coup, ben, le Bayern serait une option hein, pour Xavi Simons. J'ai vu aussi que le Barça aimerait avoir Xavi Simons en prêt. Florian Wirtz hein, va rester au Bayer Leverkusen la saison prochaine, ça c'est sûr, hein, qui va rester au moins jusqu'à l'été 2025. Le Real Madrid se tournera sur son profil pour 2025 et certainement pour remplacer Toni Kroos. Avec le départ Toni Kroos, il y aura un nouveau milieu. En plus, il joue à peu près la même position que Toni Kroos. Il est allemand comme Toni Kroos. Il est
Voilà, c'est le successeur parfait, on peut dire, de Toni Kroos. Donc voilà, si ça se fait, ça se fera hein, lors du Mercato 2025. À part, c'est une surprise, hein. On ne sait pas, avec le départ de Toni Kroos, c'est officiel. Le Real Madrid a un peu avancé ses pions et essaie de faire Wirtz hein, sur ce Mercato 2024. Mais bon, ça semble compliqué. On voit bien le joueur rester à Leverkusen. Officiel, Simon Kedger quitte l'AC Milan. Il est en fin de contrat et ne sera pas prolongé. Donc il sera libre, hein, le défenseur danois. Rennes se prépare à vendre Désiré Doué, moyennant un transfert entre 40 et 50 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain figure dans la liste des clubs intéressés. Donc LPG et des clubs par exemple comme Manchester United et Arsenal sont également intéressés par Désiré Doué. Accord trouvé entre Crystal Palace et le Real Betis pour un transfert de Chadi Ria, donc joueur du Barça, où il a été vendu au Betis Séville, mais le Barça a une clause de rachat, ils peuvent le faire revenir pour moitié prix, ou s'il est vendu par exemple à Crystal Palace, et ben le Barça recevra la moitié de la somme. Hein. Donc le montant devrait tourner autour de 12 et 2 millions de bonus. Et on finit cet épisode aujourd'hui les gars avec officiel l'affluence moyenne des clubs de Ligue 1 à domicile durant cette saison qui vient de se finir, où il y a eu le plus d'affluence, en plus de monde dans le stade. Hein. Bah, c'est du côté de Marseille. Hein. En moyenne, les matchs à domicile de l'OM, où Marseille était très fort à domicile, plus de 60 799 spectateurs, donc un taux de remplissage de 91%. Voilà, sur 100%, donc oui, il y a beaucoup de monde bien sûr du côté du Vélodrome. Après le PSG les gars, taux de remplissage 98%, hein, donc 47 000 places. C'est pour ça que le PSG doit avoir un nouveau stade ou augmenter la capacité du parc, parce que quand on voit des stades comme je sais pas, tiens le stade de Manchester United où il y a à peu près 80 000 places, le stade de Borussia Dortmund il y a 90 000 places à peu près, le Santiago Bernabéu pareil 90 000 places, le Camp Nou qui a dépassé les 100 000 places. PSG c'est quasiment 47 000 places max, hein, donc c'est pour ça que le PSG s'ils veulent encore changer de dimension doit avoir un stade plus grand. Donc Lyon 40 000 places, on peut voir hein, voilà, chaque équipe, donc Monaco c'est moins de pourcentage, donc seulement déjà 45% de taux de remplissage et en moyenne 7518 spectateurs. Pourtant Monaco finit quand même deuxième de la Ligue 1, pourtant il y a du spectacle hein, du côté de l'AS Monaco. Donc voilà les gars tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, à demain.